Bonjour Christophe. Bonjour. Donc nous sommes au Galactic Days d'Auxerre édition 2024 en compagnie de Christophe Mogental. Alors Christophe, tu as écrit un roman qui s'appelle Sommeil aboli, la cité aux rêves interdits. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors c'est un roman qui parle d'un monde où les gens n'ont plus besoin de dormir grâce à une pilule un peu spéciale qui supprime le besoin de sommeil. C'est une pilule dont la prise est obligatoire, donc c'est un monde qui est totalitaire, mais qui n'a pas que des avantages, puisque le temps que vous gagnez sur le sommeil dans cette cité-là vous est offert, donc on a plus de temps de loisirs que de temps de travail. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est plutôt, moi je ne me prononce pas, c'est au lecteur de voir. Et dans ce monde-là, en fait, le personnage principal, c'est le fils d'un des fondateurs de la cité, qui a disparu dans de drôles de circonstances, et ce personnage-là, il refuse de prendre la pilule en question qui permet de ne pas dormir. Lui, il continue de dormir, il enregistre ses rêves et il va les revendre aux gens de la cité qui ne dorment plus sous forme d'une nouvelle drogue en fait. Donc au départ, tout va bien se passer et au bout d'un moment, ses clients vont commencer à avoir des réactions assez imprévisibles, ce qui va l'emmener finalement dans une drôle d'histoire où il va découvrir les secrets de la cité et aussi un peu ce qui est arrivé à son père qui a disparu. Voilà, c'est un roman qui a une fin assez spéciale. Il y a une chute très très marquante que les gens apprécient particulièrement en général et c'est une chute qui vous donne en plus une double lecture sur le roman. Vous arrivez à la fin, vous pensez avoir lu un roman qui parle juste d'une cité où les gens ne dorment plus et en fait vous vous dites qu'il y a peut-être autre chose derrière. D'accord, oui, c'est pas juste sur ce thème-là, il y a... Très bien. Ouais. Alors, et aussi vous avez sorti un recueil de nouvelles, donc surfusionnel, Oui. Et qui a été primé au Grand Prix du cours. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Oui, alors ce sont plutôt des nouvelles plutôt fantastiques, très, très courtes. Le Grand Prix du cours, ça récompense des nouvelles dans un format de moins de 8000 caractères, donc c'est vraiment très instantané. Et ce sont des nouvelles que j'ai développées pour en faire un format livre audio au départ, parce que j'étais assez intéressé par le format qui commence à prendre un peu d'ampleur actuellement et qui permet justement de gagner du temps de lecture sur les trajets en voiture, n'importe où. Donc je l'avais vraiment développé pour ça et pour en faire aussi un objet un peu sympathique, une clé USB sympa. Voilà. Ce sont des nouvelles, il y en a 5 et assez différentes. Il y en a, ça a un côté un peu surréaliste qui parle par exemple d'un conservateur de musée qui a pour mission de décrocher un tableau qui est apparu dans des conditions, personne ne sait pourquoi il est apparu dans le musée, le tableau, mais tout ce qu'on sait, c'est que chaque personne qui essaie de le décrocher finit par mourir. Et lui, il va avoir comme mission de le décrocher en sachant très bien ce qui l'attend, et donc la nouvelle commence comme ça. Donc c'est des nouvelles qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui partagent un petit côté surréaliste, un peu plus proche de Lovecraft peut-être. Voilà. Très bien. Alors, le livre audio, c'est un bon concept, mais qui fait les voix sur le livre audio? Alors là, c'est moi. C'est un exercice assez difficile parce que oui. je ne parle pas fort naturellement et ça a été un vrai exercice d'acteur quasiment de lire, de me mettre en condition. Donc ça a été par exemple pour 1h30 d'enregistrement, c'est 20 heures de prise et de montage. Et il y a aussi en plus le côté, la démarche d'avoir une introduction musicale avant chaque nouvelle pour mettre dans le bain aussi. Voilà, c'est une démarche qui sort vraiment du cadre de l'écriture que je voulais tester. Alors, une introduction musicale, c'est quoi? C'est une musique libre de droit? C'est une création, une reprise? Alors, c'est des musiques libres de droit, absolument. Ouais. Je cherchais à restituer des ambiances, peut-être un rythme aussi par rapport à la nouvelle qui suivait. Voilà, beaucoup de musique classique, mais pas que. Ok, non mais c'est intéressant comme concept effectivement. Puis c'est vrai qu'en ce moment le podcast est en plein boom et donc le livre audio c'est un peu dans la mouvance du podcast. Absolument, d'ailleurs il y a, je ne sais pas si je peux faire de la pub, mais il y a Spotify là qui a sorti il y a 2 semaines je crois, qui se lance dans le livre audio en France, ouais. Notamment la Surfusionnel est disponible dessus par exemple. Ouais. Donc c'est une bonne opportunité pour ça. Je pense que moi j'en consomme beaucoup en tant que lecteur aussi. Sur les trains de trajet en voiture, je crois vraiment que c'est un format qui va exploser. Non mais c'est intéressant effectivement, c'est peut-être un truc à creuser pour les auteurs, le livre audio. Et comme les gens comme plein de gens qui n'aiment pas lire, avec un livre audio ils lisent pas, ils entendent. Exactement. Alors après il y a
je reçois beaucoup la remarque, j'ai du mal à me concentrer en voiture sur la radio, alors que sur un livre audio, c'est qu'est-ce que ça va être, mais tout l'exercice, notamment dans la lecture, c'est justement de lire plus lentement pour laisser plus de temps pour assimiler les informations. Et du coup, en général, on a le temps d'assimiler si la lecture est bien calibrée. Oui. En fait, c'est ça. Il faut aussi que le livre audio soit bien fait, parce que sinon, le lecteur, il peut décrocher. Ouais. Si c'est lu de façon trop monocorde, pas s'y intéresser, enfin voilà, c'est compliqué. Absolument. D'ailleurs, on voit beaucoup sur les plateformes comme Audible, on a des livres qui sont rendus plus ou moins intéressants par le narrateur. Le narrateur a vraiment un vrai rôle. Je ne m'en rendais pas compte avant de le réaliser ou d'en écouter, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont lire de manière assez enjouée, d'autres pas du tout. Et ça a un vrai impact. C'est là qu'il y a un rôle d'interprétation vraiment. Oui, c'est vrai. Ouais. D'accord. Et donc ça fonctionne. C'est un truc où ça démarre seulement. Alors ça fait pas très longtemps, c'est que depuis cette année. Oui. Ça rencontre, ça a de l'intérêt, mais plutôt moins. En général sur les salons, on rencontre beaucoup de gens qui tiennent à l'objet livre et du coup ils préfèrent l'objet livre. Faut encore que ça trouve son public. C'est un peu de succès, mais je pense que il faut arriver à en faire parler en dehors des milieux littéraires qui, eux, sont encore vachement attachés à l'objet livre. Ben voilà, on vient d'en parler. Eh ben écoute, merci Christophe, et puis bon salon. Non, petite dernière question quand même. Le projet à venir, c'est quoi? Alors, il y a j'ai un deuxième roman qui est envoyé aux maisons d'édition, là, qui est plutôt un roman d'anticipation. Vraiment très différent de ça. C'est sous forme de 4 journaux intimes qui s'entrecroisent et qui font une jeunesse de ces 4 personnages qui vont aller de l'adolescence jusqu'à leurs 40 ans et ils ont écrit leur carnet intime dans un but précis. Et parce qu'ils sont dans un monde en perte d'identité. Et leurs carnets intimes ont un rôle à jouer dans ces mondes-là. On en apprend plus au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une forme très différente que j'ai testée. Je ne sais pas dans quelle mesure. La lecture est sans doute est rendu plus facile par le fait que ce soit des carnets intimes et plongé dans le psychisme des personnages. Et il y a un troisième roman là en cours d'écriture qui sera beaucoup plus classique, science-fiction classique, avec dans un vaisseau avec des générations de clones qui se succèdent pour aller vers une destination dont ils ne savent rien en fait, dont ils ont surtout oublié le but. Voilà. Ouais, un space-up plus classique, on va dire. Oui, plus classique, mais avec des thématiques qui peuvent croiser celles rencontrées dans les romans précédents. Ok, et bien merci. Merci. Très bon salon et bonne journée à toi. Merci. Au revoir.